belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour la nouvelle guidance journalière. Voilà. Alors, on est parti, on y va. Qu'est-ce que je voulais prendre d'abord comme message avec... ouais, on va prendre le nouvel été là pour le côté général. Et ensuite, comme d'habitude, hein, on prendra les tarots, etc. Voilà. Maintenant, vous connaissez. Enfin, en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci du fond du cœur. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là également, hein, abonnés depuis déjà un moment. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Il va y avoir un coup, là, du destin qui va arriver. Une chance. Allez, on va voir un petit peu l'énergie du jour. L'énergie principale. Ok. Superficialité. Ouais. Il y a quelque chose qui est superficiel, une personne peut-être superficielle. Ok. On clôture. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui clôture, qui ferme la porte, j'ai envie de dire, à une énergie, une personne, une situation, hein, peut-être même, hein, qui est superficielle. J'allais dire spirituelle. C'est bizarre. On va voir. On a quoi? L'amitié, la malhonnêteté, on a la naissance. Ensuite, on a ajournement, projet et inconduite. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me pense. C'est bien ce qui me semblait, pardon. Moi, je ressens une personne qui s'est mal comportée, hein, qui était vraiment très proche de vous, quelqu'un qui peut être une amie ou un ami, ou alors au niveau sentimental aussi, ou au niveau familial. Hein, voyez comment ça vous parle. Mais une personne proche de vous qui n'a pas été honnête, hein, clairement qui n'a pas été honnête. Peut-être au niveau de certains projets, peut-être, voilà, il y avait des projets, puis voilà, il ou elle s'est mal comporté. Enfin, il n'y a pas eu, voilà, il y a eu quelque chose en tout cas de superficiel et vous avez fermé la porte. Vous avez compris que c'était superficiel, que c'était faux, qu'il y avait quelque chose en tout cas qui n'allait pas, qu'on ne vous disait pas tout. Et ça ne vous a pas plu et vous avez décidé de fermer la porte. Ou en tout cas, vous allez le faire cette journée, hein, en cette journée. Mais moi, je ressens que c'est déjà fait. Et donc, on va voir. Sur l'inconduite, on a quoi? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé de manière, voilà, par hasard. Hein, ça n'était pas prévu, en fait. C'est arrivé de manière au hasard parce qu'il y a eu une inconduite. Il y a eu une personne, voilà, qui s'est pas très bien comportée. Donc là, au niveau d'un lien, donc ça peut être vraiment un lien amical comme un lien sentimental, même familial. Hein. Mais... voilà, on voit vraiment ici qu'il y a eu, là, il n'y a pas très longtemps de ça, au moment présent. Donc, on est vraiment dans les énergies présentes. Donc, ça fait pas longtemps. Et je pense que c'est vraiment là, au moment du tirage, où, alors, là, vraiment, ça s'est passé là, il y a 1 ou 2 jours maximum, quoi. Vraiment, mon grand maximum. Parce que, vraiment, voilà, on me dit, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Cette personne, elle a été superficielle, s'est pas très bien comportée et vous avez fermé la porte directement. Voilà, il y a eu de la malhonnêteté, vous l'avez senti tout de suite. Sur cette amitié ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Voyez, voilà. Il y a une mauvaise... il y a vraiment quelqu'un qui a été... voilà, ouais. Ça peut parler même de commérage. Donc, mais voilà, on a peut-être révélé un secret. Ouais, peut-être qu'on a révélé un secret. Vous avez dit des choses, voilà, secrètes. Enfin, voilà, entre vous et cette personne a révélé, on a parlé autour. Voilà, il y a vraiment ce côté, en tout cas, il y a eu de la manipulation au niveau... vous vous êtes senti manipulé au niveau d'une discussion. Comme si on a essayé de savoir des choses, mais c'était... pour vous manipuler, quoi, pour aller ensuite parler à Pierre-Paul Jacques de votre vie. Vous avez ressenti peut-être ça aussi. Mais en tout cas, on vous annonce, pardon, un apaisement. Voilà. Je
vais voir si un jour moment là. Vous avez bloqué cette personne. Je pense que vous avez bloqué cette personne en fermant la porte. Peut-être même que vous l'avez vraiment bloqué. C'est possible. Bon, dans tous les cas, ici, on voit que... moi, je vois ici cette personne qui se protège par rapport à une rivale. Une ou un rival. Qui est très égoïste. D'ailleurs, ce rival est très... Ou cette rivale est très égoïste. Cette personne, là, au jour d'aujourd'hui, se protège. Et c'est quelqu'un qui fait des efforts. Cette rivale... elle essaye de faire beaucoup d'efforts ici, mais ça crée énormément de tension. Voyez? Ouais, elle se protège par rapport à une rivale ou un rival. Et cette personne, elle continue, elle essaye. Et ça crée beaucoup de tension, beaucoup de conflits. Donc, vous voyez, elle se protège quand même. Donc, c'est que quand même, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que cette personne a compris qu'elle doit se protéger, là. D'une rivale. Hein. Ouais. Parce qu'il y a peut-être juste le fait de ressentir des tensions. En tout cas, vous voyez, on ne veut pas du bien, on veut du mal hein, ici. C'est pas quelqu'un de bien, hein, cette rivale-là, enfin, forcément. Malhonnêteté projet. Ouais, il va y avoir du mouvement ici au niveau énergétique. Hein. Les choses vont bouger là. Par rapport à ce projet ou ces projets que vous aviez ici, peut-être ensemble. Il y a eu des projets, peut-être que cette personne peut-être avait des projets avec vous. Là, forcément, ça n'a pas été parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, vous l'avez ressenti. Et bien là, on vous dit que ça va bouger, les choses vont bouger, les choses vont être différentes, surtout au niveau énergétique, ça va vraiment bien bouger ici. Ouais, et ben ouais, on a bloqué ici, le lien s'est bloqué, on a bloqué le lien se bloque. Ouais, c'est ça. En fait, ici, le lien a été bloqué. Voilà. Le lien a été bloqué, vous vous êtes éloignés l'un et l'autre. Et c'est vraiment vous, en fait, qui vous êtes éloignés. Donc là, vous voyez, on confirme bien que c'est vous qui vous êtes éloigné ici de cette personne parce que vous avez vu une inconduite. Voilà, je vais continuer. Alors, je vais prendre le tarot là. Donc, vous voyez, on vous a éloigné de ce lien, en fait. Enfin, d'un lien très très fort quand même, hein, que vous aviez quand même une fusion ici. Donc, on vous a éloigné. Enfin, le lien a été bloqué. Mais là, ça bouge hein, au niveau énergétique. Peut-être même dans la 5D, en fait, ça bouge ici entre vous. Mais on a un éloignement, quoi. Quand je vous dis, c'est vous qui vous êtes éloigné, c'est vous qui avez fermé la porte à cette personne. Parce que vous avez senti que ça n'allait pas. Et effectivement, oui, ça n'allait pas du tout, puisqu'il y avait cette... il y avait cette rivale ici, qui a mis énormément de tension, qui a fait en sorte de vous éloigner. Ah là 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 là. Bah voilà. Hein. Ok. Ouais, on voit ici la reine de coupe. Alors je vais juste essayer de voir un peu plus clair par rapport à ça. Ouais. Vous, voilà. On a brisé votre cœur ici. Hein. Vous aviez vraiment eu... vous avez vraiment eu mal, vous avez vraiment une peine de cœur par rapport à cette personne, hein, qui est pourtant quand même un roi de denier, hein, donc c'est quand même quelqu'un de stable, hein, qui est quand même assez mature, et puis même assez, enfin mature dans le sens où c'est une personne qui est stable, voilà, dans tout ce qui est matière, hein, parce que le roi de denier c'est vraiment tout ce qui est dans la matière, qui a peut-être un peu trop pensé au côté peut-être financier aussi, hein, au côté matériel, mais très très vite, ici on voit que très rapidement il va y avoir le bonheur, l'épanouissement. C'est quelqu'un, je pense, qui pense beaucoup à vous, parce que j'ai l'impératrice ici, qui ressort. Je pense que cette personne sait ou comprend que vous êtes l'impératrice, que vous êtes la bonne personne en fait, vous voyez. Je pense que vraiment, c'est ça. Hein. Là, alors ici, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée là, avec le soleil en plus. Cavalier d'épée, donc c'est une énergie de rapidité, hein, le cavalier d'épée.
avec le soleil. Il y a trop de cartes quand même. Hein. Il y a trop de cartes. Moi, je vois quelqu'un qui arrive tout doucement mais sûrement vers vous, hein, parce qu'elle doit se libérer d'abord d'un fardeau, quelque chose qui lui fait très peur. Il y a des trucs qui lui fait très très peur. Et je vois aussi la peur de l'avenir. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à l'avenir. Voilà, comme si cette personne ne savait pas trop où aller. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir une carte ici, une seule carte sur le soleil? Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui va être éclairé. Ouais, donc j'ai la tour et le 2 de denier. Hein. Donc bon, on m'a donné 2 cartes au lieu d'une. Donc c'est ça, hein, voilà, reine d'épée. Ok, alors là vraiment, le soleil avec la tour. Pour moi, il y a eu... Bah c'est ça. En fait, ici, je vous retrouve, en fait, vous, dans cette rupture. Le fait que vous avez mis fin, vraiment, à un amour, en fait. Et c'est vous qui avez mis fin, comme je vous ai dit. Il y a pu avoir aussi une dispute, une colère, mais moi, je vois plutôt une stabilité. C'est comme si vous avez mis fin en restant stable, mais en disant les choses tranchantes. Enfin, voilà, même si ça fait un peu mal, on dit les choses. Mais sans crier, sans hurler, quoi. Vous voyez, vraiment en restant stable. Vous avez dit les choses en restant stable. Et là, j'ai quand même un projet qui pourrait commencer assez rapidement ici, de son côté. C'est quoi ce projet? 3 de coupe. Ah, et ben c'est le projet de s'éloigner des énergies tierces. Cette personne va décider de commencer un projet tout en s'éloignant des personnes autour de lui ou d'elle. C'est comme si cette personne va se dire, ok, j'ai plus envie là d'avoir ni femme, ni rien du tout, ni femme, ni homme, ni... Enfin voilà, peu importe cette personne, qu'est-ce qu'elle désire, normalement. Mais c'est quelqu'un qui va se dire, ok, je vais m'éloigner des énergies tierces maintenant. Je vais partir et de ces personnes-là et je vais commencer mon projet ici. Je vais commencer un projet. Mais d'abord, ça passe par là. Ça passe de partir de ces personnes-là. Des personnes qu'elle doit quitter, elle sait qu'elle doit quitter ces personnes-là pour aller vers son cadeau, en fait, le cadeau que Dieu lui a donné, que Dieu lui a prévu. Hein? C'est quelqu'un qui sait qu'elle vous a brisé le cœur, qu'elle vous a fait beaucoup de mal, elle le sait. Cette personne le sait, cette personne, parfois, y pense, et je pense que ça lui fait du mal aussi. Ah oui, oui. Ouais, elle s'en veut quand même. Hein, on voit ici quand même de la culpabilité, peut-être même quelqu'un qui a du mal à dormir, surtout le soir. Elle réfléchit et elle pense au fait qu'elle vous a brisé le cœur, elle vous a fait du mal. À un certain moment, oui, c'est quelqu'un qui sait qu'elle vous a fait du mal, quoi. Ouais. C'est pour ça que vous avez jugé la situation en vous protégeant, en vous battant, en reprenant confiance en vous et en disant stop. Voilà. En disant stop malgré malgré les sentiments, hein, reine de coupe. Hein. Mais vous avez repris votre pouvoir. Hein. Là, moi, j'ai cette personne qui va sortir du mode ermite ici. En tout cas. Il y a une distance peut-être entre vous. Bon, peut-être. Bon, en tout cas, on voit que vous, vraiment, vous avez pris vos distances pour vraiment vous occuper de vous, pour retrouver une stabilité, et peut-être même une stabilité financière ici, parce qu'on voit bien que vous, vraiment, vous allez vers l'abondance, la prospérité. Hein. Vraiment. Hein. Votre côté, vous, on voit que vous réussissez seul. Hein. Vous n'avez pas besoin de lui, de elle ou de je ne sais qui. Hein. Voilà. Alors, pourquoi il sort du mode ermite? Et ben voilà, roi de coupe. Hein. Parce qu'il vous aime, tout simplement. En fait, c'est aussi simple que ça, parce qu'il vous aime et qu'il ressent ou qu'elle ressent le manque de vous. Vous voyez, l'amour, en fait, qu'il ressent pour vous, le met dans un état de vide, en fait. Dans un état de vide, dans un état de manque, en fait. Et c'est pour ça qu'il va sortir du mode ermite, ici. Ouais. Eh ben oui. Eh oui. Alors vous, peut-être que quelque part, vous attendez. Quoique.
Vous attendez une trahison. C'est comme si vous saviez, c'est comme si vous savez que cette personne, elle va recevoir des trahisons, quoi. Elle va avoir des trucs pas bons, là. C'est comme si vous le ressentez, vous le savez déjà, et vous attendez que ça arrive de son côté, tout en prenant soin de vous. Vous restez tranquille en disant, ok, moi de toute façon, je sais très bien qu'autour de lui, il y a de la trahison, il y a des personnes fausses, mauvaises, qui ne veulent pas son bien. Et ben, il verra par lui-même, ou elle verra par lui-même, patience. Patience, il ou elle va le voir, et il ou elle pourra enfin mettre fin à toutes ces épreuves, à toutes ces énergies pourries, quoi, en fait. Voilà. Parce qu'une fois qu'il va découvrir ça, il va pouvoir s'éloigner de ces personnes. Ouais. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous le savez, vous, hein, qu'il est entouré de personnes traîtres, traîtresses. Vous le savez. Voilà. Vous savez très bien aussi que les conflits, peut-être qu'il y a eu, les tensions, les conflits dans cet amour, vous savez très bien que tout ça s'est passé peut-être à cause de ces personnes-là aussi. Parce que là, on voit quand même des conflits, on voit de l'amour, hein. On voit beaucoup d'amour, beaucoup de... Je sais pas, c'est bizarre. Comme si on voulait me dire qu'il y a eu des conflits pour qu'ensuite ils puissent, ou elles puissent, se marier ou s'engager avec une énergie tierce ici. Ouais, la mort. La mort et le 6 de denier. On a voulu couper, on a voulu tout couper par rapport à cet amour ici qu'il y avait entre vous et tout. On a voulu faire en sorte que ce soit mort, que ce soit vraiment fini entre vous et que vous ne partagiez plus de moments ensemble. Ouais, que vous ne partagiez plus de moments ensemble, mais cette personne, elle va découvrir la vérité. Pour moi, elle va découvrir la vérité ici, qui va être très dure à encaisser. Il va rien dire, mais il va tout découvrir. Il va tout découvrir. Hein. Et oui, il va tout découvrir ici qu'il était en mode sacrifice. Il ou elle était en mode sacrifice. Qu'on a voulu bloquer son nouveau cycle, sa nouvelle vie. On a voulu le ou la bloquer. Et là, il faut que je regarde le pendu. Là, je vais regarder avec vous en direct. Le pendu avec le monde. Voilà, nouvelle relation favorisant une sortie de solitude, échange agréable et chaleureux. Voilà, pour moi, c'est ça. En fait, on l'a vu sortir de sa solitude avec vous et on a voulu bloquer tout ça. Voilà, on a voulu le ou la bloquer. Hein, et le mettre dans une fatigue, une lassitude ou une agitation ou un gros stress. Voilà. Ouais. Cette personne, elle va comprendre ça. Elle va savoir qu'on a voulu vraiment bloquer, en fait, ce nouveau cycle qui arrivait dans sa vie, où enfin il pouvait sortir d'une solitude. Parce que c'est comme si cette personne, même si elle est entourée, il y a quand même cette forme de solitude qui est là. Vous voyez je vais prendre l'oracle de Marie Guidance. Si ça vous parle, voilà, vous pouvez, je pense, l'avoir sur son site en allant sur sa chaîne. Je vais prendre juste quelques cartes. Je ressens ici. Oups. J'aimerais bien que les cartes se retournent toutes seules, en fait. Qu'est-ce qu'on a voulu lui faire ici? Qu'est-ce qu'on a voulu faire à cette personne ici? Prise de conscience. On a voulu lui faire prendre conscience ici que on a voulu lui faire prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui le ou l'a surveillé. En fait, on a voulu lui faire croire qu'on voulait du bien, qu'on lui voulait du bien. On l'espionnait en fait, on l'espionnait énormément là. On l'espionnait, on le regardait. Cette personne va le découvrir, hein,
qu'on l'espionne, qu'on le regarde. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a découvert, qu'on regardait son avancée, qu'on regardait vers où il ou elle allait, et on a la tristesse. On voulait briser son cœur, en fait. Voilà. On voulait faire en sorte qu'il change de chemin. En essayant de l'attirer par le côté sexualité. Ouais. En lui mettant peut-être même une nouvelle rencontre devant ses yeux, afin qu'elle puisse tomber dans la tentation. C'est possible. C'est possible qu'on lui a présenté quelqu'un d'autre, parce qu'on voyait qu'il allait vers la guérison. On voyait même que les messages, les appels, etc. avec vous, les discussions, l'amenaient vers la guérison de lui-même ou d'elle-même, vers un alignement. En fait, cette personne, elle devenait de mieux en mieux, de plus en plus avec vous. Elle devenait une nouvelle personne, en mieux. Et ces personnes-là ne voulaient pas. Et donc, l'ont mis, on fait exprès de le mettre dans une sorte de conflit mental, dans une sorte d'indécision comme ça, alors que tout allait bien au départ. Et on lui a dit, allez, maintenant tu fais un choix, tu as un choix à faire. Et effectivement, hein, énergie tierce, peur, blocage, vous voyez, avec l'instabilité. Voilà, on l'a forcé, entre guillemets, à faire un choix, un mauvais choix. C'est bizarre, j'ai mes yeux qui, d'un seul coup, j'ai mes yeux qui ont fait, je sais pas quoi, comme si ça avait roulé ou je sais pas. Très bizarre. C'est pas la tête qui a tourné, c'est les yeux. C'est incroyable. Et la première fois que j'ai ça. Je sais pas ce que ça signifie, mais là c'est très très bizarre ce que je viens d'avoir. C'est les yeux qui ont... J'ai senti mes yeux qui ont tourné, quoi, qui ont... Comme, vous savez, la sensation quand on a la tête qui tourne, sauf que là, c'est les yeux. C'est bizarre, hein. C'est très étrange, hein. Je pense qu'on l'a mis dans une situation pour ne pas qu'il voit quelque chose, comme s'il ne devait pas voir, il ne devait pas voir quelque chose. Voilà, et qu'il soit dans l'échec, vous voyez, qu'il soit voilà, dans l'échec. Qu'ils se sentent mal, mais vraiment, qu'ils se sentent mal. Il y en a la gestation. Comme ça, eux, de leur côté, ils préparent, vous voyez, eux, de leur côté, ils vont préparer un voyage, un déplacement, avec une déclaration d'amour. Quelqu'un qui va arriver avec une déclaration d'amour, pendant que lui ou elle, il est mal, il n'est pas bien, il se sent... Voilà. On a bloqué l'attraction entre vous ici, pour qu'il puisse partir. Pour qu'il puisse partir où? Sauf que cet amour, c'est un amour... on a essayé de tout bloquer, sauf qu'il y a toujours ce lien, en fait, télépathique. Vous vous ressentez l'un l'autre. Et cette personne, elle va toujours ressentir, en fait, cette passion, cette fusion entre vous. Et ça va justement... comment dire ça? Ça va faire qu'en fait, il ne va pas vraiment baisser les bras, hein, par rapport à vous. Et c'est quelque chose qui est imprévu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas... ces personnes-là n'avaient pas prévu. Voilà, schéma répétitif, abondance, réussite. Que là, les choses, en fait, vont se répéter, mais dans le côté positif cette fois-ci. Ça veut dire que ces personnes-là ne vont pas réussir, en fait. Ne vont pas réussir parce que après le mal, il va y avoir l'abondance, la réussite. Voilà. Le printemps, le nouveau départ, en fait, qui est en gestation. Et je pense que cette personne, elle va vraiment se rendre compte qu'elle était dans le déni, qu'elle s'est entêtée, qu'elle s'est mise elle-même dans une illusion ici. Ouais, elle va repenser aux messages, aux appels, elle va repenser à tout ce que vous vous êtes dit,
à tout ce que vous aussi vous avez dit. Elle va repenser à beaucoup de choses avec vous. Ouais. Elle va vraiment se rendre compte qu'elle était dans le déni, dans l'illusion. Alors que vous aviez dit pas mal de choses, vous aviez beaucoup parlé, vous aviez beaucoup... Voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire en fait. Ça a été très compliqué. Les choses sont arrivées assez rapidement, mais juste après, on a la guérison. Voilà. Ça a été éphémère. Hein. Ça a été une relation, je pense, qui a été assez vite coupée, mais qui a été très forte, très intense au niveau spirituel entre vous. Voilà, parce qu'il y a eu une sexualité sacrée, en fait, qui va tout éclairer. En fait, cette sexualité sacrée que vous avez eue, ça a été quelque chose tellement d'intense, forcément, hein, qu'on ne vit pas tous les jours, hein, puisque là, on parle de sexualité sacrée, on ne parle pas de passion, on ne parle pas de sexualité vulgaire ou passion. Non, là, on parle vraiment de fusion et de sexualité sacrée. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a été au-delà, en fait, de ce mot sexualité, quoi. Ça a été vraiment au-delà de tout ça. Et c'est quelque chose qui a été vécu, que cette personne n'oublie pas. Et c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que cette personne va y penser et repenser et encore repenser à ce lien en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que c'est là où cette personne va vraiment comprendre qu'effectivement, bah oui, elle était dans le déni, dans l'illusion, à cause aussi de ces énergies tierces, hein, qui étaient là à lui dire des choses, à lui faire croire des choses, à lui faire tomber dans le piège peut-être même de la séduction, hein, le désir, nouvelle rencontre. Donc je pense qu'ici, vraiment, on a essayé de le ou la faire aller vers, vous voyez, un autre départ, une autre direction, en faisant croire que cette autre direction était le grand amour. Hein, voilà. Voilà, je t'aime, etc. Désir qui s'exauce. Pour moi, ici, il y a eu quelqu'un qui l'a énormément séduit et qui l'a fait tomber dans le panneau. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir aussi une infidélité. Hein. Ouais. Mais on avait le défunt ici, une âme qui était là pour le ou la rassurer, en fait. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi, il y a eu un gros sacrifice, une grande peur. Pourquoi il y a eu... Ah oui, d'accord. Par rapport à l'absence, en fait, qu'il a ressenti, la communication télépathique, vous voyez, et la méfiance. En fait, cette personne, ben voilà, la méfiance et la peine. Donc, en fait, cette personne, je pense qu'elle a très vite compris qu'elle avait été manipulée, là. Et elle s'en est voulu. Je pense qu'elle s'en est vraiment voulu. Ouais. C'est pour ça que là, on a une âme, un guide spirituel, qui a essayé de rassurer cette personne. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été très tenté. Je ne sais pas si elle est tombée dedans. Mais elle a été très tentée. Elle a eu très peur. Parce qu'elle a été tentée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ressentait énormément votre absence. Ouais, elle ressentait énormément votre absence, le fait que vous ne soyez pas là, et en même temps cette communication spirituelle entre vous, cette télépathie qui était très intense aussi. Et je pense que c'est là où elle a commencé à se méfier des personnes autour d'elle. Hein. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Et la peine, une tristesse t'envahit le cœur, cette trahison t'a blessé, mais tu vas te relever encore plus fort ou plus forte. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte, en fait, qu'il a été dupé par son entourage pour qu'il puisse se séparer de vous. Alors que vous avez cette communication télépathique, vous avez un lien très fort entre vous. Et je pense que cette personne, en fait, s'est vraiment rendu compte de ça. Je voulais l'oracle avec l'œil, mais je ne l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là, le Béline. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte ou qui va se rendre compte, là, très prochainement, que vraiment,
il s'est fait complètement avoir par ces personnes qui ont essayé de séduire, là. Qui ont essayé de lui donner cette personne séduisante. Enfin, vous voyez, vraiment au niveau sexuel. Hein, pour que, voilà, vous voyez, pour qu'on parle. Vous voyez les corbeaux, là, il y a plein de corbeaux. Bah, c'est ça, hein. On a essayé vraiment de le mettre, de le faire tomber là-dedans, en fait. Hein. De le faire tomber là-dedans. Et cette personne, elle va tout découvrir. Elle va tout découvrir. Elle va tout comprendre. Hein. Elle va tout comprendre qu'en fait, ils ont voulu... Leur but était simplement de détruire votre lien. Voilà, tout simplement. C'est dingue quand même. Comment on peut... Alors, on a les honneurs, l'infortune, trafic. Il y a beaucoup de personnes autour. Hein. Autour de cette réussite-là, hein, de ce succès, il y avait trop de personnes en fait. Ce qui a conduit à l'infortune, tout simplement. Peut-être même la famille, trop de personnes, trop d'entourage, trop de familles peut-être aussi, hein, c'est possible, qui étaient trop mêlées à cette histoire et qui l'ont mis, qui ont fait tout pour mettre dans des doutes. Hein. Accident, vous voyez. Et puis là, bah, ça a conduit à quoi? Bah, à la rupture, quoi. À la ruine, à la rupture directement. Il y a beaucoup de pensées hein, entre vous. Hein. Ça vous fait du mal. Hein. Tous les deux, vous pensez l'un à l'autre. Et tous les deux, vous avez mal. Tous les deux. Tous les deux, ça vous fait du mal. Hein. Le fait de penser l'un à l'autre. Hein. Le retard, bah ouais, forcément, ça a créé un blocage, un retard. Par rapport à votre rencontre, ici, ça crée du retard. Ça crée du blocage à cause de ces personnes qui ont essayé de mettre la séduction là-dedans. Là. Vous êtes perdus. Voilà, c'est fini. Vous êtes perdus tous les deux. Vous ressentez la perte. Hein, vous ressentez. Hein. Alors, il ne va pas se passer grand-chose pour le moment. Hein, mais, attention, on a la plus belle carte du Béline. C'est-à-dire que celle-ci, elle va enlever tout ce qui est négatif là. Vous voyez, tout le mal qu'on a essayé de faire, toute la tristesse, etc. Tout sera effacé. Voilà, les ennemis et les passions. Vous voyez, tout sera effacé. Tout ce que les ennemis ont essayé de faire ici en mettant des conflits entre vous, ça sera fini. C'est eux-mêmes qui seront dans le conflit, j'ai envie de dire. C'est dingue quand même. Voilà. L'intelligence et l'élévation. Ce côté intelligence va permettre une grande sagesse, une grande élévation, des communications ici même qui pourront renaître entre vous, surtout, voilà, l'étoile de la femme, hein, vous voyez, il y aura une renaissance ici. Et cette personne, pour moi, elle reste quand même attachée, on me dit à votre beauté, elle reste attachée à vous, en fait, elle est très attachée, il y a quand même une forme de dépendance hein, par rapport à vous, parce qu'il y a des sentiments qui sont vraiment là. Et c'est quelqu'un aussi qui, je pense, qui vous voit très belle ou très beau. Hein, mais c'est une grâce, c'est un cadeau. Cette personne, je pense qu'elle va vraiment se rendre compte que vous êtes... Oups, que vous êtes un cadeau, vous voyez? On a le chakra de la gorge. Hein. Il y aura des communications hein, ici. Hein. Il y aura des communications qui vont arriver. Enseigner, ouais. Ouais, il y aura des communications, mais on voit que cette personne, elle a besoin d'abord de repos, hein, parce que je pense qu'il y a quand même des peurs de communiquer, des peurs de dire des choses. Mais pour moi, je pense que vous lui avez énormément appris quand même. Vous lui avez énormément appris à cette personne ici, qui va justement aller vers un nouveau monde ici. Oh, ouais. En réalisant son souhait, ses rêves. Il va manifester ce qu'il souhaite vraiment par la suite. Voilà. Les ennemis ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez le contrôle. Hein. Vous voyez, les ennemis là,
qu'ils essayent de garder le contrôle ici. L'amour, le contrôle sur l'amour. Donc, en fait, les ennemis, là, vous voyez, ils ont essayé, je vous dis, hein, de mettre un nouvel amour ici. Oh. De mettre un nouvel amour dans sa vie pour garder le contrôle sur lui ou sur elle. Hein. Mais ça ne marchera pas. Chakra du cœur. Reconstruire. Ouais. Ça ne marchera pas parce que son cœur, ici, son chakra du cœur, a besoin d'être reconstruit. Vous voyez, par rapport à vous. Tout simplement. Rêverie et décision. Rêverie et décision. Et respirer. C'est quelqu'un qui, en fait, je sais pas pourquoi j'entends, vous êtes son oxygène, sa respiration. C'est vous, en fait, qui êtes dans son cœur, qui êtes sa respiration. Et donc, pendant ce moment de silence, il y a toujours cette connexion qui est là, en fait. C'est comme ça. Cette connexion est toujours là. Et il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative ici pour partager cet amour, pour réparer le cœur. Il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative pour vous retrouver ici. Et pour moi, c'est lui. Hein. C'est lui ou elle qui va prendre l'initiative. Tiens, j'ai 3-3, vous voyez, 33. Ça me fait penser, voilà, Jésus. Hein. Oui, l'âge de Jésus. Ouais, il va chercher la solution de comment... ben voilà. De comment revenir ensemble. Comment être de nouveau ensemble. Comment réparer le cœur ensemble. Vous voyez, c'est magnifique. Cette personne va prendre l'initiative. Et là, en plus, j'ai la carte du soleil, la plus belle carte du tarot. Les belles âmes. Hein. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un bah ouais, qui va vraiment prendre l'initiative, qui va vraiment tout faire, qui va réfléchir à comment elle peut faire en sorte que vous puissiez vous retrouver, en fait, retrouver ce lien. Elle va vraiment réfléchir, demander, se connecter peut-être à la terre, côté spirituel, par rapport à sa foi, prier, etc. Pour vous retrouver, pour retrouver ce lien, pour retrouver cet amour dans la matière, en fait. Vous retrouvez tous les deux, là. Clairement. Hein. Ouais. Alors, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Waouh. Ouais. Ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va se dire waouh. Et j'avais une personne qui me donnait le sourire, j'avais une personne qui avait un cœur pur. Et elle n'est plus là. Parce que je n'ai pas su moi-même la garder. Donc c'est normal qu'on m'a enlevé ce beau cadeau parce que je ne me suis pas bien comportée. C'est normal qu'on m'enlève ce cadeau. En fait, c'est ça. Cette personne, elle va se dire, waouh, mais en fait, j'avais un magnifique cadeau, en fait. Le divin m'a donné un magnifique cadeau. C'était elle, c'était lui, c'était vous. Et là, elle n'est plus là. Et je sais pourquoi. C'est parce que je n'ai pas suffisamment donné cet amour. J'ai fait n'importe quoi. Vraiment, j'ai quelqu'un... celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte qui s'est pas bien comporté, hein, tout simplement, avec vous. Et qui va se dire, bah oui, c'est normal en fait que je l'ai perdu. C'est normal que je l'ai perdu. Bah voilà. Ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Et ben voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte qu'il était avec quelqu'un de vraiment bien. Vous n'étiez pas dans la moquerie ou dans l'agressivité ou quoi que ce soit, peut-être, avec lui ou avec elle. Mais là, on dit, hein, l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Donc, je pense que quand même, là,
Ouais, marcher avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie et voir clair, avoir une vision. Donc je pense que là, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que, voilà, que son, comment dire ça, que son chemin vers la joie et la paix, c'est avec vous en fait. S'il veut quelque chose de bien dans sa vie au niveau amoureux, c'est avec vous qu'il va l'avoir. Qu'elle va l'avoir. C'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Ouais, il y a vraiment ce côté introspection d'abord. Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Ah, je me mets en mode ermite, en introspection, je réfléchis à qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux venir lui dire et surtout comment je peux faire pour que les choses, cette fois-ci, avancent vraiment entre nous, de manière positive. Ouais, j'ai le magicien et le 4 de bâton. Vous voyez, comment je peux faire pour venir m'engager, lui dire que voilà, on s'engage, on est ensemble, on commence peut-être ce qu'on n'a pas terminé là, ce qu'on n'a pas vraiment commencé en fait, quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là ensemble, maintenant? Nouvelle rencontre affective dynamique faisant oublier solitude, tristesse et mélancolie. Voyez? Réflexion et analyse avant mise en place de nouveaux projets. Remise en forme après un temps de pause. Nouvel élan spirituel, confiant, apaisant et réfléchi. Libération d'une situation matérielle difficile. Voyez? Cette personne, c'est ça qu'elle va faire. Et je pense qu'à partir de là, eh bien, elle va venir. Voilà. Elle va venir pour vous dire, ok, là maintenant, il va falloir qu'on s'engage, il va falloir qu'on reprenne les choses en main. Ensemble. Hein. 5 de bâton, 9 de denier. Regardez toutes les personnes là, qui sont derrière. Ah, j'entends vraiment, non, va pas vers elle, va pas vers lui, non, va pas, parce que, bah oui, elle est abondante. Hein. Elle ou lui est dans la réussite. Elle va te ramener en plus même vers la réussite. Vous voyez? Regardez, en plus, j'ai quoi? Le roi de coupe en 2 de deck. Ouh là 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 là, ça va donner, ça va... Beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, là, des personnes autour. Hein. C'est incroyable, elles veulent pas. Hein. Elles veulent pas du tout. Hein. Ils vont essayer de tout faire pour bloquer énergétiquement, là, dans son mental et tout, cette personne qui est amoureuse de vous. C'est dingue, hein. Voilà, hein, vous voyez, l'impératrice, hein, c'est vous. Hein. Vous êtes là, tranquille, vous attendez, vous réussissez. Vous allez vers votre réussite. Hein. Là, vraiment, au niveau matériel, financier ou professionnel, là, on voit bien que vous réussissez. Vous allez vraiment vers l'abondance, la prospérité, enfin bref, même peut-être une meilleure énergie, santé. Enfin voilà, je vous le souhaite hein, de tout cœur. Ça, c'est clair. Mais pour lui ou pour elle, ici, on voit que vraiment, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de conflits, de tensions qui sont encore là pour vous, pour bloquer cette personne à venir vers vous, pour lui faire... C'est incroyable, hein. Lui faire des peurs, des conflits, je ne sais quoi ici. 9 de coupe, parce qu'ils savent très bien qu'il va réaliser un souhait là. Ces personnes savent très bien, 9 de coupe. Vous voyez? Ils savent très bien qu'il y a un souhait qui peut se réaliser avec vous, la fille de bâton. Quoique, attendez, parce que là, je sens aussi qu'il y a quelqu'un d'autre. Malika de bâton, avec Malika de denier. Ouais, il y a une autre femme. Il y a une autre femme ou un autre homme ici. On lui met les doutes. On essaie de le mettre. On essaie de lui mettre les doutes, de le faire aller vers une autre personne en fait, pour que eux ils réalisent leurs souhaits. Eux leur souhait c'est que cette personne aille vers l'autre personne. Voyez, et qu'ils fassent des projets avec cette autre femme ou cet autre homme ici. C'est quelqu'un qui essaie de le ou de la séduire. Hein, encore une fois. La lune et le 6 de coupe.
lune et le 6 de coupe, 5 de denier. Non, il aura trop peur. Je pense que il ou elle aura trop peur de vous... Il y aura trop d'anxiété, il va repenser toujours en fait. Il va ressentir hein, qu'il y a quelque chose de sombre, qui est caché. Il va... ouais, non, il y a trop de nostalgie et de manque par rapport à vous. Huit de denier. Cette personne, c'est quelqu'un qui veut absolument cet homme ou cette femme parce qu'il travaille dur, parce qu'il a une stabilité financière. Cette femme ou cet homme le sait. Mais il y a une vérité qui va arriver ici, qui va amener à la fin d'un fardeau pour aller vers l'amour et pour pouvoir garder cet amour. Pour moi, cette personne, elle va tout comprendre. Hein. Ouh là là, ouais. Elle va comprendre hein, qu'elle est entourée de diables ici. Elle va comprendre ça. Elle va comprendre qu'elle est entourée de diables. Elle va comprendre qu'on a essayé de lui faire peur. Surtout de lui mettre des barrières par rapport à vous. De l'aveugler aussi par rapport à vous. Voilà, 2 de coupe. Avec le 10 de denier. Et bien à partir de là, quand il va tout comprendre, ou elle va tout comprendre, eh bien, vous allez pouvoir vraiment... Pour moi, ici, cette personne va vraiment vouloir vous retrouver pour vivre vraiment une stabilité ici. C'est très beau. Vieillir ensemble, se marier, etc. Avec vous. Hein. Et pas avec une autre, hein, ça c'est clair. Voilà, vous voyez, il va comprendre qu'on l'avait vraiment, qu'on a tout fait pour bloquer ce lien, cet amour ici, entre vous. Parce que vous étiez très bien ici, on voit que vous étiez très très bien ensemble. Vous voyez, il y a eu de la trahison, il y a eu... on a essayé vraiment de tout bloquer là, 8 de coupe. Voilà. Mais là, c'est lui maintenant ou elle qui va partir justement de ces personnes-là. Traîtres, traîtresses. Qui ont tout fait pour vous mettre les doutes, qui ont tout fait pour vous mettre dans l'incertitude. Et là, cette personne, elle va venir avec le 10 de coupe. Et ça sera la fin, hein, 10 de coupe, 10 d'épée. Ça sera la fin des épreuves, des mal-être, tout ça. Ça sera fini. Ces personnes ne pourront plus rien faire contre votre lien. Voilà, vous voyez, des choses seront révélées là, très bientôt, pour votre grand bonheur. Vous voyez, entre vous et cette personne, on vous dit, hein, les choses vont être révélées et c'est vraiment pour votre grand bonheur, votre grande joie, à tous les deux. Pour vous deux, hein, ici. Ce n'est pas fini. Vous voyez, pour lui ou pour elle, hein, c'est pas fini. Ce n'est pas terminé pour cette personne. Pendant 3 mois. Alors peut-être que vous allez être 3 mois séparés, peut-être 2-3 mois. Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que c'est pas fini, quoi. On a la maman ici, ou maman Marie en tout cas qui est là. Qui va lui faire prendre conscience, vous voyez, la culpabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se rendre compte hein, qu'elle n'a pas été correcte avec vous. Ouais. Qu'elle n'a pas été correcte. Elle va culpabiliser. Et c'est ça qui va amener à une naissance ou une renaissance. Par rapport à la fierté. Peut-être que cette personne était trop fière avec vous. Et elle va se rendre compte de ça. Ouais. L'amour inconditionnel. Elle va se rendre compte qu'il y a toujours cet amour, en fait. Que ça ne part pas. Hein.
que l'amour est là, quoi. Oui, on a Dieu, là. Oh là 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 là. C'est un lien de Dieu, en fait. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que ce lien est un lien comme si, voilà, il a été envoyé par le divin, par Dieu, par l'univers. Et on a le voyage de déplacement. Et là, il va vouloir vous revoir, vous voir, vous revoir. C'est incroyable, hein. Vous voyez, l'énergie masculine qui va se rendre compte des personnes fausses autour de lui ou d'elle. En fait, elle va vraiment comprendre qui sont les vraies personnes et qui sont les mauvaises personnes. Et là, elle va aussi vraiment comprendre que vous étiez une belle personne, que vous êtes une belle personne. Voilà, jalousie, vous voyez. Il va comprendre en fait qu'il est entouré de personnes jalouses et envieuses. Mais que voilà, le divin est là auprès de lui ou près d'elle pour le protéger de ces personnes-là. Voilà, ça sera un miracle en fait. Vous étiez, regardez, cette personne, elle va vraiment se rendre compte que vous étiez et vous êtes son miracle en fait dans sa vie. Bah oui, hein. Il l'avait demandé. Il avait ou elle avait demandé cette personne ici, comme une personne comme vous. Il l'a reçu par le divin. Il l'a reçu et il n'a pas su la garder en fait. Guérison divine. Priez pour les autres. Ouais, vous avez une richesse de cœur. Voilà, vous êtes une très belle personne, quoi, tout simplement. Hein. Il va se rendre compte de ça, il va se rendre compte aussi qu'avec vous, vraiment, il y avait même une sorte de guérison, quoi. Il se sentait bien avec vous. Il se sentait très très bien avec vous. Lève-toi et marche, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible, et aimer vos amis comme Jésus vous a aimé. En fait, je pense qu'il va vraiment se rendre compte qu'avec vous, vraiment, il avait ce grand courage d'aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience, vous voyez, par rapport à vous. Et on a la célébration et joie arrive à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Pour moi, il y aura une prise de conscience. Vraiment que avec vous, il n'y a que avec vous en fait qu'il est heureux ou qu'elle était heureuse, cette personne. Enfin voilà, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à vous qui est très très forte. Hein. Ouais. Cette personne, elle aimerait vraiment vous revoir, passer des bons moments ensemble. Mais il sait très bien qu'il y a de la jalousie autour, qu'il y a une personne surtout jalouse. Il le sait là, il ou elle le sait. Il y a une personne jalouse ici. Ouais, parce qu'elle est sincère, cette personne. Vous voyez, la personne est sincère avec l'autre énergie tierce en fait. En lui disant ce qu'elle veut vraiment, de ce qu'elle ressent vraiment, tout ça. Et ça la met dans une jalousie énorme en fait. Parce que je pense que c'est quelqu'un quand même qui reste malgré tout fidèle à vous. Hein. Même si vous n'êtes pas ensemble, on dirait qu'il y a vraiment une sorte de fidélité, mais au niveau du lien, au niveau du cœur en fait. C'est ça que je veux dire. Et là, ouais, ça énerve les personnes fausses, quoi. Surtout une personne en particulier. Hein. Ça l'énerve énormément. Hein. Mais il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver bientôt. De son côté à lui ou à elle, hein, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et à partir de là, il va vouloir réussir vraiment avec vous en essayant de mettre un petit peu d'énergie, de légèreté comme ça. Peut-être qu'il va essayer de, je sais pas, de rire, de faire des petites choses comme ça avec vous, de s'éloigner de certains amis. Ouais, il va réussir en fait à enlever une emprise de certaines personnes ici. Il va avoir une grande force, hein, une grande force pour enlever des personnes de sa vie. Hein. Surtout une personne ici, si par exemple il ou elle était engagée, alors là c'est terminé, ou alors une femme qui est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, qui a des enfants, terminé aussi. Voilà. Peut-être même une personne qui voulait l'avoir comme amant ou un truc comme ça, ou comme maîtresse. Et là c'est fini, c'est terminé. Hein. Ah ouais, on a voulu le ou la voler, tout ça pour faire du mal, tout ça par jalousie.
La voler, quand je dis voler, c'est comme si on voulait voler de vous, uniquement par jalousie, tout. C'est pas par amour ou par je ne sais quoi. C'est uniquement par jalousie qu'on a voulu faire du mal. Donc voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, surtout n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, merci encore du fond du cœur et à très bientôt. Ciao ciao.